Bonjour, je suis Christophe Boulanger, coordinateur BIM chez Managing France. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Moon Building Suite. C'est une suite qui est complètement intégrée à Revit. Elle contient des outils permettant d'optimiser la modélisation, la mise en page, ainsi que la gestion des familles dans un fichier de projet. Dans cette présentation, je vais vous faire découvrir un échantillon des outils disponibles dans cette suite. Le premier outil que je vais vous présenter est un outil qui vous permet de gérer vos bibliothèques de famille. Donc tout d'abord, vous devez configurer les différents chemins d'accès à vos différentes familles Revit. Une fois chargé, vous allez avoir accès à toutes vos bibliothèques. À l'aide des fils, vous pouvez rapidement retrouver une famille bien précise. Donc si vous recherchez par exemple les fenêtres avec un seul ventail, donc ici on va choisir le sous-dossier fenêtre. Et pour être plus précis dans la recherche, ici j'ai un autre filtre qui me permet de taper ventail. Il va me retrouver la liste de toutes les fenêtres avec un seul ventail. Cette liste, je peux l'exporter sous Excel. Donc pour cela, il suffit de choisir un gabarit d'exportation. Donc là, j'ai choisi le gabarit d'exportation avec image, donc qui me permet d'avoir une nomenclature de mes fenêtres par rapport à la liste que j'ai choisie. Donc si je reviens dans ma bibliothèque, je peux aussi, le cas échéant, avoir accès aux fichiers de paramètres si la famille a été conçue avec ce type de fichier. Pour créer une nouvelle taille, je viens ici dans type de paramètres, je crée ma nouvelle taille en lui donnant un nom. Donc là, je vais faire une fenêtre de 1 mètre par 1 mètre. Dans largeur, je vais mettre 1 mètre. Dans hauteur, je fais pareil 1 mètre. Et j'ai la possibilité de définir si un appui alu ou béton. Donc 0 marque si que je veux un appui béton. Je sauvegarde le fichier. Et là, si je regarde ce qui s'est passé dans mon fichier, il a bien complété avec ma nouvelle taille. Donc si je veux insérer cette nouvelle taille de fenêtre, je fais un double clic ici sur la taille. Je peux aller maintenant dans l'outil fenêtre. Et maintenant j'ai accès à cette nouvelle fenêtre avec la taille que j'ai définie. J'ai plus qu'à la mettre en place dans mon projet. L'outil que je vais vous présenter nous permet de manager, de corriger ou de modifier via une interface de données les familles dans le projet. Donc pour cela, nous allons cliquer sur l'outil rapport. Donc cet outil repère les différentes catégories de famille du projet. Donc là, nous allons aller sur pièces. Si vous voulez ajouter ou supprimer des colonnes, il suffit d'aller dans l'onglet colonnes pour ajouter ou supprimer des colonnes. À partir de là, vous pouvez corriger directement l'information. Donc par exemple pour la buanderie, je ne veux pas que ce soit du carrelage, mais du sol PVC. Donc j'écris sol PVC. Pour valider mes changements, je sauvegarde mes informations. Je ferme, et à partir de là, si je sélectionne ma buanderie, ici vous voyez bien que c'est marqué sol PVC. L'autre façon de faire, c'est de pouvoir passer par Excel. Donc si vous voulez que quelqu'un change toutes les informations, donc vous sélectionnez la catégorie, vous l'exportez vers Excel. À partir de là, la personne qui reçoit le fichier peut changer les informations. Donc par exemple pour la buanderie, pareil, elle dit non, non, c'est pas du sol PVC, mais du parquet. Elle choisit de marquer parquet. Elle enregistre le fichier. Donc pour cela, elle choisit où elle veut l'enregistrer, sous quel format. À partir de là, elle choisit un export. Donc vous pouvez fermer Excel et à partir de là, vous pouvez importer les modifications d'Excel. Donc il vous met en jaune les modifications et donc si vous voulez sauvegarder les modifications, il suffit de sauvegarder, il passe en vert, vous fermez et à partir de là, le buanderie est bien en parquet. Le prochain outil que je vais vous présenter est un outil qui vous permet d'aligner les textes. Donc vous cliquez sur aligner, vous sélectionnez les textes que vous voulez aligner, vous sélectionnez le texte de référence et ensuite vous choisissez le côté d'alignement. Donc on va répéter l'opération, donc on sélectionne les textes, on sélectionne le texte de référence, et là par exemple si je veux le mettre à l'horizontale, je clique en haut pour que les textes soient alignés correctement. Donc ça marche aussi sur les étiquettes, donc je sélectionne les étiquettes que je veux aligner, l'étiquette de référence et le côté d'alignement. Vous pouvez aussi créer des étiquettes de surface remplie, donc pour cela, nous sélectionnez ici étiquette de surface. Vous sélectionnez la zone remplie, vous choisissez où vous voulez mettre le texte, et de ce fait-là, le texte est associé à la surface. Si la surface change,
l'étiquette se met à jour automatiquement. Vous pouvez créer aussi facilement vos élévations intérieures. Donc pour cela, il suffit de sélectionner une pièce, donc là nous allons sélectionner la cuisine, revenir dans l'onglet MUM et cliquer sur l'outil élévation intérieure. À partir de là, dans cette boîte de dialogue, vous pouvez choisir les différentes options pour créer votre élévation intérieure et vous faites OK. Il vous génère automatiquement une nouvelle présentation et dans cette présentation, vous allez retrouver l'élévation intérieure de votre pièce sélectionnée. De la même manière, avec les pièces, vous pouvez aussi créer des finitions de sol très rapidement. Donc pour cela, il suffit de sélectionner les pièces dans lesquelles vous voulez créer une finition de sol, de prendre ici l'outil sol, de choisir la nature de sol que vous voulez appliquer. Donc l'outil est capable de détecter s'il y avait des portes, le type de finition associé aux portes, donc est-ce que ça doit venir déborder de la porte si vous prenez depuis la pièce ou à la pièce, et de ce fait-là vous faites OK. Donc il va vous générer automatiquement un sol de la nature que vous lui avez demandé de créer. Donc si on veut répéter l'opération, il suffit de sélectionner donc la pièce, sélectionner l'outil sol, et à partir de là choisir la nature de sol et faire OK. Et dans cette là, il va se changer la nature de sol. Dans cette suite, nous avons un outil qui est capable de nous faire hériter les propriétés d'une famille vers une autre catégorie de famille totalement différente. Donc pour cela, il suffit que la famille soit imbriquée dans une autre. Exemple, une porte imbriquée dans un mur, nous pouvons lui dire que cette porte aura le même coupe-feu que le mur. Donc pour cela, il suffit de créer une règle entre les deux. Donc on va ajouter une règle. Donc on sélectionne le mur. Ici, j'ai créé un paramètre coupe-feu. Et là, pour les portes, je vais lui dire qu'il va remplir le coupe-feu de la porte. Pour ça, il suffit d'activer la règle, de faire OK. À partir de là, si je sélectionne mon mur, que je lui dis qu'il est coupe-feu 1 heure, toutes les portes qui seront imbriquées dans ce mur deviendront automatiquement coupe-feu 1 heure. Dans cette suite, nous disposons d'un outil qui est capable de générer automatiquement des ouvertures dans des murs à partir d'une maquette de génie climatique. Donc pour cela, il faut avoir 2 maquettes, donc une maquette génie climatique dans laquelle nous allons retrouver donc tout ce qui va être gaine, tuyauterie, chemin de câble, et ensuite une maquette qui sera en lien d'architecture. Pour réaliser donc les ouvertures, d'abord il faut faire une analyse de clash, donc entre la maquette archi et la maquette génie climatique. Donc pour ça, nous allons faire une requête entre les murs et les gaines. Et à partir de là, il va retrouver tous les clashs disponibles entre les deux maquettes. Donc si vous voulez voir plus précisément chacun des clashs, ici vous pouvez choisir le décalage par rapport aux objets, de montrer ici le clash, et à partir de là, il va vous générer automatiquement la vue 3D, une vue isolée entre le clash entre les deux objets. Donc vous pouvez choisir si, par exemple, la gaine est circulaire, si vous voulez une ouverture rectangulaire, il suffit de décocher ici circulaire. Vous pouvez gérer le décalage de chaque côté de la gaine pour chacune des ouvertures. Si vous voulez valider ou non le fait de cette ouverture, donc pour ça il suffit d'accepter l'ouverture, de faire OK. Donc là, il va vous générer un fichier d'analyse de clash, vous faites enregistrer, OK. À partir de là, il a généré 2 réservations dans dans ce projet. Ensuite, il suffit d'aller dans la maquette d'architecture. De prendre l'outil ici ouverture, de prendre le fichier d'analyse, de faire OK. Et à partir de là, il a généré automatiquement dans les murs où il y avait besoin d'ouverture, notre ouverture. L'outil que je vais vous présenter maintenant vous permet de mettre automatiquement en place les suspentes sur les gaines de votre projet.
Donc pour cela, nous avons ici l'outil suspendre, nous choisissons d'en mettre sur toute la gaine, on sélectionne la gaine. De ce fait là, il détecte automatiquement par rapport à la forme de la gaine le type de profil à associer. Vous pouvez choisir la distance de départ, l'intervalle entre chacune des gaines et comment doit être accrochée la suspente. Est-ce qu'elle doit être accrochée sous la face de l'objet, par rapport à un plan ou par rapport à un niveau? Donc là, on va la dire par rapport aux surfaces, on fait OK. Et de ce fait-là, il nous génère automatiquement, quelle que soit la forme de la pente, les suspentes à la bonne largeur et à la bonne longueur. Le dernier outil que je vais vous présenter maintenant est un outil qui vous permet de gérer la visibilité des objets. Donc pour cela, nous allons aller dans l'onglet MUM Sélection. Vous pouvez créer des catégories de filtres d'objets. De ce fait-là, à partir de ces catégories de filtres, vous pouvez éteindre ou allumer ces catégories d'objets. Donc si vous voulez éteindre les pièces du projet, il suffit de cliquer ici sur le filtre pièces. Et de ce fait-là, les pièces s'éteignent. Si vous voulez rallumer cette catégorie, c'est assez simple. Il suffit de recliquer sur le filtre et la catégorie se rallume. Je vous remercie de votre attention et à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.